pas spécial. On verra. J'ai eu l'impression que la Costa là qu'on voit ici à l'écran de Olympique Saint-Denis est mieux parti que la fin. J'ai même eu l'impression qu'elle a un petit peu volé le départ. On verra si ça peut être pénalisé qui se trouve, comme c'est le cas pour le premier avertissement. Avec Olympique Saint-Denis qui a même manager pour Racing Castel au mouvement de Sylvain Fournier et retrouver un volant en double versé. Très intéressant, il fait tout le tour. Son équipe également, mais on n'en sait rien. Bah non, on n'a pas d'infos pour le moment. C'est sûr que ça doit être en négociation. Après, c'est pas facile pour les constructeurs cette année de réussir à sortir plusieurs voitures pour éventuellement des programmes de compétition client. C'est comme ça que ça s'appelle dans ces cas-là. Les voitures sont toutes neuves, on le voit même avec Citroën, qui a toujours au départ du Rallye en deux qui est pour les VRC d'engager. Donc c'est vrai que libérer une quatrième voiture pour chacun des constructeurs, et un pilote suédois, de toute façon, Vincent l'a dit tout à l'heure, hein, le rallye passe par la Norvège, passe par la Suède, donc c'est vrai que c'est vraiment le rallye local pour ce type de pilote, comme pour nos pilotes français, le Tour de Corse ou le Monte Carlo. Avec question de Nathan, comment se déroule exactement de la même manière qu'une spéciale traditionnelle en forêt. Donc on vient avec notre véhicule de reconnaissance, pilote, copilote, un cahier de notes, le roadbook, qui nous permet de savoir où va la route et où va la spéciale. Et on a deux passages de reconnaissance comme pour des spéciales traditionnelles. De temps en temps, il arrive que parfois, nous on a déjà vu ça avec mon copilote, reconnaître une spéciale en golf ou même reconnaître une fois une spéciale à pied, mais c'est vraiment des choses particulières. La plupart du temps, quand les organisateurs le peuvent, ils nous permettent de rouler avec nos propres voitures, ce qui est quand même nettement plus simple et plus efficace pour la prise de notes. Et on voit ici nos positions entre un pilote polonais, Jaroslav Koltuń, opposé à un britannique Goose Smith, tous deux au volant d'une Ford Fiesta R5. Là, de nouveau, on voit que c'est pas tout à fait dans le même rythme. C'est un pilotage un petit peu plus en force, avec des freinages en deux temps. On voit la voiture de rallye, surtout dans ces conditions-là, est très souple, de manière à vraiment aller chercher l'adhérence et pour tenir le plus possible à la route. Ce qui fait qu'on voit vraiment les mouvements ce qu'on appelle les mouvements de caisse, qui sont une cause des gestes du pilote, qui dit quand il est au volant, s'il accélère, s'il freine. Grossièrement, si le pilote freine, la voiture va plonger vers l'avant, et si le pilote accélère, la voiture se cadre. Et donc ça nous permet de voir en général une technique de pilotage de base, c'est un freinage qui va approximativement jusqu'au point de corde et après une réaccélération.